Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des Non-Mass Market Haul. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les Non-Mass Market Haul, j'aurais dû choisir un titre encore plus long, ça aurait été vachement mieux. Ce sont des hauls où je vous présente uniquement des choses qui ne viennent pas de la grande distribution ou, comme on dit au Texas, du mass market. Donc je commence tout de suite avec ce lot de mouchoirs en tissu. Si vous me suivez depuis un moment, notamment sur mon blog, vous savez que moi j'utilise des mouchoirs en tissu maintenant depuis des années. Alors il m'arrive parfois d'acheter des mouchoirs en papier, notamment quand il y a des grosses épidémies chez moi de rhume et que, si vous voulez, ça débite au niveau du mouchoir, où là c'est un petit peu compliqué. Mais sinon tout le reste du temps c'est mouchoirs en tissu. Je trouve que ça, encore une fois, c'est un truc quand même un petit peu con d'acheter des mouchoirs en papier qui... Bon voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc ces petits mouchoirs en tissu viennent d'une petite marque qui s'appelle God Save the Tea Time, qui fait des petites choses en tissu. Donc ces petits mouchoirs qui sont 100% coton biologique. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que premièrement, il y a un choix absolument énorme au niveau des coloris, au niveau des imprimés. C'est-à-dire que quand tu vas sur son site, tu peux, par exemple, voilà, tu prends, là j'en ai combien ? J'en ai 5. Tu prends 5 mouchoirs et t'es pas obligé d'avoir 5 fois le même. C'est-à-dire que tu peux, comme moi en fait, choisir tel imprimé, et te retrouver avec des mouchoirs tellement beaux qu'en fait t'as même pas envie de te moucher dedans. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils sont petits. Enfin, ils sont plus petits. Moi, j'ai des mouchoirs en tissu que j'ai maintenant, donc depuis des années, qui sont vraiment tout simples, en coton blanc, bio, tout bateau, pas très joli, mais qui sont assez grands. Ce que je trouve un petit peu chiant quand tu veux, par exemple, en mettre un dans ta poche, ou quand tu as un sac qui est pas très grand, ou même typiquement pour ma fille, je lui en mets toujours un dans la poche de son manteau ou de sa veste. Et forcément, c'est une petite fille, donc elle a des petits vêtements et du coup des petites poches. Et là ils ont vraiment un format que je trouve hyper cool. Je les ai pas encore testés parce que je voulais éviter de vous les montrer en mode tout chiffonné. Je me suis déjà mouchée 50 fois dedans, mais ils m'ont l'air assez doux et je pense que de toute façon, comme beaucoup de textiles, ils vont s'assouplir au fil des lavages. Je vous en reparlerai éventuellement d'ici quelques mois. Tiens, quand l'hiver sera passé, que je les aurai bien étraînés. Je suis ravie en fait de trouver d'avoir trouvé des jolis mouchoirs en tissu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi je pense que les miens, je dois les avoir depuis au moins 4 ans. À l'époque, c'était, mais alors, mis à part les mouchoirs de papy, tu vois, genre les vieux trucs à carreaux dégueulasses, tu ne trouvais rien de potable, quoi. Des petites choses pour mon fils à venir. J'ai totalement craqué sur cette combinaison, alors qui est une grande combinaison, hein. C'est du 12-18 mois, donc bon, il va pas, si tu veux, il va pas la mettre demain, hein, voilà. D'ailleurs, il pourra pas la mettre demain, parce qu'a priori demain, il sera toujours dans mon ventre. Donc c'est une petite combinaison de la marque Ça c'est vraiment moi, qui est une marque en fait qui a été lancée par une jeune femme qui est couturière de métier et qui fait donc des petites choses pour les enfants et pour les mamans. Moi, je suis tombée complètement amoureuse de cette combinaison qui est, alors la matière, je ne sais plus, ça doit être du coton avec, vous savez, l'intérieur, c'est du coton, on appelle ça du coton gratté, donc c'est vraiment une matière qui est hyper douce, hyper agréable. Très chouette aussi, très important, elle est entièrement boutonnée à l'entrejambe, n'est-ce pas, très très important, hein, quand tu as un enfant qui a priori à 1 an mettra encore des couches, hein. Et alors elle m'a aussi envoyé ce petit sarouel qui est mais tellement mignon. Alors là, la taille, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Je dirais que c'est potentiellement du 1 an aussi. Après, ça dépend toujours du gamin et de la façon dont il grandit, etc. Et la matière est super jolie. Vous savez, c'est la matière des langes, en fait. Si on appelle ça de la double gaze de coton, je crois. Donc c'est une matière qui est vraiment hyper agréable, qui est toute souple, qui est toute douce. J'adore ce genre de petit fut, quoi, pour les enfants. C'est typiquement le genre de truc qui est hyper confortable et c'est tout ce qui compte en fait, hein, pour les gosses, si tu veux que ce soit confortable. Et alors elle m'a aussi envoyé un petit body avec des nœuds papillons. Et c'est là en fait où le truc très intéressant en fait, c'est qu'elle a joint une lettre à son colis et elle m'explique que elle fait en fait très très attention à tous ces déchets et donc à toutes les chutes de tissu, et que donc elle utilise en fait ces chutes de tissu pour faire des petits nœuds papillons. Donc le système est vraiment hyper mignon. Donc c'est un petit body là qui a manches courtes, mais bon, ça doit exister, elle doit le faire avec des manches longues. Et en fait les nœuds papillons s'attachent avec des petites
comment ça s'appelle, le retour du cerveau de femme enceinte, des petites pressions. Voilà, donc du coup, t'as ton, si tu veux changer de nœud papillon, tu vois, lui mettre un nœud papillon, je sais pas si tu vas à une soirée et que le thème c'est plutôt noir et blanc, hop, voilà, tu lui mets le petit nœud papillon, bon, voilà, tu lui mets le petit nœud papillon noir et blanc, et ça je trouve que c'est hyper cool, et elle m'explique aussi dans sa lettre que les chutes de ses chutes, c'est-à-dire que quand elle a fini de faire des petits nœuds papillons et des trucs comme ça et qu'il lui reste encore des chutes, elle les donne à une association qui travaille avec des enfants et qui font en fait des petits ateliers avec les enfants. Donc je trouve que c'est une démarche qui est vraiment géniale. Les pièces sont vraiment magnifiques. C'est fait à la main, c'est fait en France, c'est merveilleux. Dans les Non Mass Market Haul, vous savez que j'aime bien aussi vous parler de mes petites découvertes, de mes petits achats de seconde main. Donc je voulais vous parler de ce pull. J'en parle beaucoup en ce moment sur Instagram et sur mon blog. Étant enceinte, tout doucement quand même, là jusqu'aux yeux, j'ai besoin en fait de nouveaux vêtements, et je me tourne vraiment de plus en plus vers les vêtements de seconde main. C'est un peu en train de devenir une passion, si tu veux, dans ma vie. Et j'ai trouvé ce pull sur Vide Dressing, qui est un pull Helmut Lang. Alors c'est toujours un peu délicat de parler de trucs de seconde main, parce que l'idée c'est pas non plus de créer de la frustration chez vous, mais en même temps l'idée c'est plutôt de faire passer un message qui est regardez les trucs super cool qu'on peut trouver en se donnant un petit peu de mal. Donc l'hiver arrivant et une grande partie de mes pulls ne m'allant plus, j'ai investi et je suis partie à la recherche de pulls que je prends en fait en règle générale dans une taille au-dessus. Donc moi je fais du 36, donc j'essaie de prendre du 38 voire du 40, parfois ça dépend vraiment de la taille du pull, et je fais souvent attention, et par exemple est-ce qu'il y a vraiment une couture ici, parce que typiquement quand il y a une couture à l'épaule et que tu prends une ou deux tailles au-dessus de la tienne et que ça tombe, c'est pas très joli. Mais quand c'est une coupe raglan, c'est-à-dire sans couture au niveau de l'épaule, ça passe totalement et tu peux vraiment surtailler sans trop de problème. Donc ce pull est génial. Alors il est encore pile poil assez long pour mon ventre, mais bon, de toute façon moi j'ai toujours des longs débardeurs en dessous de mes habits, de tout le temps, voilà, même quand je dors, le seul moment où je ne les ai pas, c'est quand je me lave. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé un peu plus d'une 50aine d'euros, donc ce qui est tout à fait raisonnable pour un pull Helmut Lang, qui est une marque quand même assez onéreuse. Il est vraiment, il est en très très bon état. Je suis ravie. Je vous encourage vraiment à aller acheter des trucs d'occasion, parce que ça fait mais tellement plaisir. Évidemment, je ne peux pas faire de Non Mass Market Haul sans vous parler de bijoux, donc je vais vous parler de ce que je porte là présentement sur moi, qui sont des bijoux d'une marque dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. Il s'agit de Marine Mistake, qui est une créatrice qui fait tous ses bijoux à la main en France. C'est du plaqué or, c'est un univers qui est absolument magnifique, merveilleux et totalement génial. Donc j'ai jeté mon dévolu sur cette paire de boucles d'oreilles qui sont en fait des créoles avec juste une toute petite pampille en forme de en forme de petit truc comme ça, mignon, Voilà. Toi aussi, n'aie pas de vocabulaire. Sur une bague qui réunit deux de mes passions, à savoir une main avec un œil au milieu. Voilà, alors que demander de plus, je ne sais pas. Ce qui est très chouette, c'est que la bague est réglable, donc ça veut dire qu'il n'y a pas ce problème de, par exemple, commander en ligne et se dire quelle taille je fais. Parce que je sais pas vous, mais moi je ne connais pas la taille de mes doigts, en fait. Donc régulièrement, je suis là, alors 50, 52, 56, je ne sais pas. Et la dernière pièce sur laquelle j'ai craqué, et évidemment je vous mettrai les inserts parce que là, c'est tout petit, vous n'allez rien voir, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est un tout petit collier, vraiment avec une chaîne toute fine et un tout petit œil en pendentif. Donc encore une fois, pas de surprise. De toute façon, moi je suis pas, si vous voulez, je suis pas quelqu'un de très surprenant. Je veux dire, j'aime sensiblement toujours les mêmes choses. Voilà, ne vous attendez jamais à être surpris par ici, je vous le dis clairement. Toujours dans la catégorie le seconde main, c'est formidable, et le vintage, c'est absolument génial. Je voulais vous montrer mon petit globe des années 50. Alors, ça faisait des années et des années et des années que je voulais un globe des années 50, c'est-à-dire c'est vraiment un truc typique des années 50, c'est ces espèces de globes qui ont un tripode et qui sont en fait entièrement en carton, puisque après les globes ont été la plupart du temps ont été faits en plastique, recouverts de papier, etc. J'en aurais voulu un plus grand, évidemment, puisque vous connaissez un peu ma passion pour les globes, j'en ai plein chez moi, mais j'ai trouvé celui-ci au salon du vintage de Strasbourg, qui a eu lieu
Il y a maintenant, c'était il y a 3 semaines, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo. Alors, j'en avais parlé sur Instagram, je ne conseille pas particulièrement les salons du vintage, hein, comme ça, parce que souvent c'est très très cher, en fait, les prix sont complètement exorbitants. Là, pour vous donner une idée, j'ai payé ce mini globe 40 €, hein, voilà, sachant que j'ai grappillé 5 €, le mec me dit 45 balles, je suis là, putain mec, t'es sérieux quoi. Je lui dis 40, il me dit ok, et bon, comme je suis pas du genre je suis pas très douée en négociation. Du coup, je suis partie avec mon globe comme ça sous le bras à 40 balles. J'étais là, putain, pourvu que personne ne me le vole ou que je le fasse pas tomber et qu'une voiture ne roule pas dessus parce que je vais avoir les boules. Mais bon, voilà, je sais que les choses vintage, parce que là, le truc a quand même 70 ans, si tu veux, donc voilà, je sais que ça a un prix, je suis prête parfois à investir un petit peu, et vraiment, voilà, je suis absolument ravie. Mon rêve restant maintenant de trouver le même, mais en plus grand. Un peu de déco, ce coussin absolument merveilleux, enfin plus exactement cette housse de coussins de la marque Maram, qui est une marque française. Donc encore une fois, de toute façon, comme tout souvent comme tout ce qu'il y a dans les non-mass market hall, hein, c'est soit du made in France, soit du seconde main. Je suis amour total pour ce coussin qui est en lin, si mes souvenirs sont bons, qui ira mais juste absolument à la perfection, vous voyez, avec mon canapé. J'aime aussi énormément le fait que le dos ne soit pas de la même couleur. Donc le dos, on est sur une teinte beaucoup plus neutre, sur un petit beige voilà, qui est très très simple. Ça fait 2 mois qu'on a emménagé. J'avoue que il y a eu un moment bizarrement où j'ai un petit peu saturé de la déco et des trucs comme ça, et de devoir penser de devoir penser à la déco tout simplement. Donc les choses là sont un peu en l'état, si vous voulez, depuis qu'on a emménagé. Mais là je sens que ça revient, tu vois. Je sens que là j'ai envie de m'y remettre, hein, parce que c'est encore c'est pas fini quoi, hein. Si tu veux, tous les murs sont vides, tout ça. Bref, donc petit coussin merveilleux. J'ai aussi jeté mon dévolu sur ce ravissant petit miroir en macramé de la marque The Wild World, le monde sauvage. Donc ça, je l'ai pris pour le mettre dans la chambre de mon bébé, puisque il y a ça aussi qui arrive, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir lui faire une chambre à ce pauvre gosse, hein, et puis évidemment, a priori, je vais me faire une joie de m'investir dans la déco, tout ça, hein, voilà. Est-ce que tu les vois, les petites étincelles dans mes yeux, ou comment ça se passe? Donc ici aussi, encore une fois, évidemment, c'est fait à la main, c'est fait en France, c'est ravissant, j'adore. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, les miroirs bordés comme ça de macramé, et alors je suis à donf, enfin, si tu veux, j'ai envie d'en acheter 850 à peu près. Et je termine ce haul avec les trucs les plus mignons de l'univers. Ces petites figurines en céramique. Ce sont des figurines de la marque Pamela Loops qui, encore une fois, sont fabriquées à la main en France. Et alors, je suis amour, hein. Donc j'en ai 2, 4, il y en a 5 en tout, qui ont toutes des tronches différentes. Et donc ça aussi, je l'ai pris pour la chambre de mon fils. Et c'est tellement mignon. Voilà, moi définitivement, hein, pourquoi je ne pourrais jamais être genre minimaliste, je sais pas quoi, parce que moi tu me donnes un mini chat en céramique, peint à la main, comme ça, avec des petits pois, je n'en peux plus, si tu veux, je me roule par terre, hein, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une base pareille? Bref, les petits chats, ils sont vraiment ravissants, ils sont vraiment trop mignons. Je pense que je les mettrai sur une petite étagère avec un peu d'autres trucs, vous savez, tant que je pourrais un peu avoir la main sur la déco de sa chambre, hein, parce que là, clairement, ma fille, si vous voulez, a presque 11 ans, quand j'arrive dans sa chambre, je suis là, ah ouais, c'est cool, tu veux pas que je fasse la déco? Non, bon, d'accord, bon, très bien. Vis ta vie, forge-toi tes propres goûts, tout ça. Et voilà pour ce non-mass market haul. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes, que ça vous aura inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, où je suis très active. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.